Voici le dernier moment de Chadwick Boseman. Avant de mourir, il a caché au monde un combat titanesque contre le cancer. Une lutte silencieuse, menée dans l'ombre, alors que ses muscles de super-héros brillaient à l'écran. Cette vérité, révélée seulement après sa mort, a bouleversé des millions de fans à travers le monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, dans les derniers mois de sa vie, Chadwick a laissé derrière lui bien plus qu'un héritage cinématographique. Il a fait une dernière demande, discrète, presque invisible, que seul un cercle très restreint a su. Interpreter. L'homme que le monde connaissait sous le masque du roi T'Challa, Black Panther de Marvel, menait en secret une guerre bien plus féroce que celle de Wakanda. Diagnostiqué d'un cancer du côlon au stade 3 dès 2016, il a continué à tourner, à sourire, à inspirer, sans jamais se plaindre ni même suggérer la gravité de son état. Pendant que l'industrie hollywoodienne le portait haut. Nu, il se battait pour sa vie, entre deux chimiothérapies, entre deux prises. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Chadwick Boseman Voulait plus que tout laisser l'image d'un guerrier, à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Il savait que chaque moment comptait, que chaque mot prononcé, chaque regard filmé, pouvait être son dernier message. Et pourtant, dans les coulisses, les signaux étaient là. Son apparence amaigrie, ses absences prolongées, ses silences mystérieux sur certains plateaux. Tous étaient autant de pièces d'un puzzle que personne n'a vraiment voulu assembler à temps. Était-ce de la pudeur, de la fierté, ou un message caché destiné aux générations futures? Aujourd'hui, les fans pleurent l'homme. Mais peu ont compris ce qu'il avait vraiment laissé derrière lui. Une vérité bien plus profonde qu'un simple rôle dans un blockbuster Marvel. Une déclaration de vie, de dignité, de puissance. Silencieuse. La dernière année de Chadwick Boseman, c'est l'histoire d'un roi sans couronne, mais au cœur immense. Et ce que vous allez entendre va peut-être changer pour toujours la manière dont vous regardez vos héros à l'écran. Avant qu'il ne devienne une légende silencieuse, Chadwick Boseman était un jeune acteur afro-américain, né en Caroline du Sud, issu d'un milieu modeste, mais profondément ancré dans la culture et l'histoire afrodescendante. Dès son plus jeune âge, Chadwick montrait un intérêt profond pour les récits de justice, d'émancipation et d'identité noire. Il a étudié le théâtre à l'université Howard, où il fut remarqué par nul autre que Phylicia Rashad, et grâce à son soutien, il a pu poursuivre sa formation à Oxford. Mais le monde n'était pas encore prêt à l'écouter. Avant d'être révélé, il a longtemps été refoulé par Hollywood. Trop noir pour certains rôles, pas assez bancable pour d'autres. Chadwick Boseman a connu des années de frustration, d'auditions ratées, de rôles secondaires stéréotypés. Mais lui refusait d'interpréter des personnages qui allaient à l'encontre de ses valeurs. Il disait souvent « Je préfère ne pas travailler que de jouer un noir humilié ». C'est en 2013 que tout change, avec son rôle de Jackie Robinson dans 42. Soudain, le public découvre un visage intense, une voix posée, un regard chargé d'histoire. Suivront Get On Up dans le rôle de James Brown, puis Marshall, où il incarne le premier juge afro-américain à la Cour suprême. À chaque fois, Chadwick choisit des figures puissantes, réelles, historiques, comme s'il savait qu'il n'avait pas le temps de se tromper. Et puis, en 2018, l'explosion mondiale, Black Panther. Plus qu'un film de super-héros, c'est un phénomène culturel. Pour la première fois, un film Marvel célèbre pleinement l'héritage africain, avec un casting presque entièrement noir, une esthétique inspirée des traditions du continent et un message fort de fierté raciale. Chadwick Boseman, en T'Challa, devient un roi. Literalment. Mais ce que personne ne voit à ce moment-là, c'est qu'il tourne déjà en silence contre la maladie. Pendant les entraînements intensifs, les scènes de combat, les tournages à l'étranger, il alterne chimiothérapie et opérations chirurgicales. Il refuse de se plaindre. Il demande à ses proches de garder le secret. Il porte seul le poids de sa souffrance. Et là commence le vrai thème de cette histoire, la dignité face à la douleur. Chadwick Boseman ne voulait pas être défini par sa maladie. Il voulait que son message dépasse son corps. Et dans un monde où les célébrités partagent tout, il a choisi le silence. Un silence lourd, élégant, presque spirituel. Il aurait pu utiliser sa notoriété pour en parler. Lever des fonds. Sensibiliser. Mais il a préféré rester dans l'ombre, afin que les projecteurs continuent d'éclairer son art et non son état de santé. Un choix radical, presque incompréhensible à notre époque. Et pourtant, ce silence est devenu le cœur même de sa légende. Chadwick Boseman s'inscrit dans une époque où les super-héros deviennent de nouveaux dieux modernes.
Mais lui, il a redéfini ce que signifie être un héros. Non pas celui qui vole ou qui frappe, mais celui qui endure, qui inspire, qui élève les autres. Il a été un pont entre la douleur individuelle et la force collective. Le thème caché derrière cette vie, c'est peut-être cela, la puissance du silence. Et ce que nous allons découvrir dans la suite, c'est à quel point ce silence était habité de vérités insoupçonnées. L'ascension de Chadwick Boseman n'a rien d'une trajectoire classique. Elle ressemble plutôt à une course contre la montre, une urgence sourde dissimulée derrière des tapis rouges et des sourires maîtrisés. Car derrière la gloire de Wakanda, il y avait une douleur. Invisible, une maladie dévorante et un compte à rebours silencieux. Lorsque Black Panther sort en 2018, c'est un choc culturel. Le film dépasse le $1 milliard au box-office mondial. Des enfants noirs, pour la première fois, voient un super-héros qui leur ressemble. Des familles entières, partout dans le monde, se reconnaissent dans les valeurs du film. Fierté, héritage, responsabilité. Chadwick devient instantanément une icône. Mais à l'intérieur, son corps commence à flancher. Il perd du poids, souffre en silence. Sur le plateau de tournage, l'équipe pense parfois qu'il est simplement épuisé ou surmené. On murmure qu'il est devenu plus spirituel, plus retiré. Il méditait, il prie. Il sourit toujours, mais ses yeux trahissent une fatigue profonde. En coulisses. Une rumeur enfle. Est-il malade? Certains fans, en 2019, remarquent des changements dans son physique. Des photos de lui amaigri circulent sur Internet. On Quiet, on Specule. Mais Chadwick ne dit rien. Lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi il a perdu tant de poids, il répond avec humour « Vous verrez, je me prépare pour un rôle ». Il détourne l'attention. Encore une fois. Et pourtant, pendant cette période, il tourne plusieurs films, dont Da 5 Blood de Spike Lee, et surtout Ma Reine Black Bottom, qui lui vaudra une nomination posthume aux Oscars. Dans ce film, son personnage, un trompettiste intense et torturé, semble incarner toute sa rage, sa fragilité, sa force contenue. Un adieu déguisé? Une confession à travers l'art? Les scènes les plus puissantes de ce film prennent un tout autre sens quand on sait qu'il souffrait atrocement pendant le tournage. Entre deux prises, il devait s'allonger, reprendre son souffle. Il recevait des soins médicaux entre les scènes, mais refusait d'interrompre le tournage. Son équipe savait, mais respectait son silence. La production entière s'est construite autour de ça. Discrétion, comme un cocon protecteur. Le point culminant arrive en août 2020. Le 28 août précisément. Un communiqué froid, bref, surgit sur ses réseaux sociaux. Chadwick Boseman est mort à l'âge de 43 ans, des suites d'un cancer du côlon. Le monde s'arrête. Hollywood, Marvel, les fans, les enfants, les médias. Tous tombent dans un silence choqué. Personne ne savait. Personne n'avait vu venir cette tragédie. Des hommages affluent du monde entier. Les plus grandes stars, de Robert Downey Jr. à Oprah Winfrey, expriment leur sidération. Les fans organisent des veillées. À travers les réseaux sociaux, des milliers de jeunes écrivent « Tu étais notre roi ». Marvel publie une vidéo hommage. Disney plus insère un logo spécial à son nom. Même les studios Marvel, si puissants, semblent à court de mots. Mais c'est dans les jours qui suivent que l'ampleur du choc se fait sentir. Ce n'est pas seulement la mort d'un acteur. C'est la fin d'une légende silencieuse. Un homme qui, dans un monde d'exposition constante, a choisi l'ombre. Un héros de fiction qui a incarné un courage bien réel. Et alors, un débat s'ouvre. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Aurait-il pu sauver plus de vies s'il avait partagé son combat? Ou au contraire, a-t-il renforcé l'impact de son œuvre en gardant son secret? Certains y voient une forme de sacrifice artistique. Il a donné tout ce qu'il avait, jusqu'à la dernière cellule de son corps, pour inspirer, pour représenter, pour élever son peuple. D'autres y voient une solitude immense, une tragédie dans l'isolement. Mais une chose est sûre, personne ne peut rester indifférent devant la noblesse de ce choix. Chadwick Boseman n'a pas eu le temps de faire des adieux officiels. Il n'a pas eu de discours d'adieu, de conférences de presse dramatiques, de campagnes médiatiques sur sa maladie. Il a préféré l'élégance du silence. Et c'est peut-être cela, la plus grande leçon de son parcours. Que la grandeur se mesure parfois à ce que l'on décide de ne pas dire. Pendant des années, Chadwick Boseman a incarné la force, la sagesse et la fierté d'un peuple tout entier. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que derrière ce visage impassible et ses performances légendaires, se cachait une douleur inhumaine. Et lorsque la vérité éclate, après sa mort, elle secoue les fondations d'Hollywood et du cœur de ses fans.
La révélation est brutale. Chadwick Boseman avait tourné tous ses derniers films, y compris Black Panther, Da 5 Blood, 21 Bridge et Ma Reine Black Bottom, tout en étant atteint d'un cancer colorectal au stade avancé. Il était opéré entre les tournages. Il faisait de la chimio entre 2 scènes de combat. Il souffrait en silence, et personne ne le savait. Mais pourquoi ce silence? Certains proches, comme le réalisateur Ryan Coogler, ont avoué ne jamais avoir su. Je l'ai dirigé sans jamais soupçonner une maladie. Il était discret, professionnel, il souriait toujours. D'autres, comme ses coacteurs, disent avoir senti quelque chose, sans jamais oser poser la question. Et puis il y a cette vidéo, devenue virale, tournée quelques mois avant sa mort. On y voit Chadwick, le visage creusé, le regard doux, parler à ses fans d'un projet caritatif. Il est amaigri, presque méconnaissable. Les commentaires fusent. Est-il drogué? Est-ce pour un rôle? Des moqueries, parfois cruelles. Personne ne savait qu'il allait mourir. Quelques mois plus tard, tous ces commentaires prennent un goût amer. Ce moment devient un symbole. Un homme, attaqué alors qu'il était en train de mourir avec dignité. Mais plus encore, une vérité cachée commence à émerger. Selon certaines sources proches de sa famille, Chadwick savait que ses jours étaient comptés dès 2019. C'est à ce moment-là qu'il aurait rédigé un testament. Dans celui-ci, il aurait demandé que son héritage soit utilisé pour éduquer les jeunes générations, notamment sur la santé, la représentation afrodescendante et la responsabilité sociale. Il n'a pas laissé d'enfants, mais des milliers d'eux. Jeunes dans le monde entier se disent aujourd'hui les fils spirituels du roi T'Challa. Dans ces derniers mois, il aurait aussi partagé une réflexion puissante avec un ami proche. Si j'avais dit que j'étais malade, le monde aurait pleuré pour moi. Mais je voulais qu'il se batte avec moi. Ce choix du silence n'était pas une fuite. C'était une déclaration. Une manière de ne pas détourner l'attention de son œuvre. Une volonté de rester un héros jusqu'au bout. Pas un homme fragile, malade, à plaindre, mais un roi, jusqu'à la dernière scène. Et dans l'intimité, les derniers jours de Chadwick furent marqués par une étrange sérénité. Il passait du temps avec sa femme, sa famille, dans son jardin. Il priait, écoutait de la musique gospel. Il aurait dit à sa mère « Je suis en paix. Tout est accompli ». Ce sont ces mots qui résonnent, aujourd'hui, avec la puissance d'un adieu mythique. À Hollywood, peu de stars sont partis avec autant de dignité. Peu ont su se retirer dans le silence, sans éclat, sans artifice. Et pourtant, Chadwick Boseman, dans ce retrait, a touché plus d'âmes qu'aucune campagne de promotion. Les médias se sont précipités, après sa mort, pour raconter son courage. Mais la vérité, c'est qu'il l'avait ignoré vivant. Il n'avait pas vu, pas compris, pas regardé vraiment. Et les fans, eux, ont répondu avec amour. Des centaines de milliers de lettres, d'hommages, d'œuvres d'art. À Disneyland, la statue de Black Panther est devenue un lieu de recueillement. Dans les écoles, on parle de lui comme d'un modèle de résilience. Sur les réseaux, sa phrase « Wakanda Forever » devient un cri d'amour, de respect, de deuil. Mais au fond, ce que Chadwick nous laisse, ce n'est pas seulement une série de rôles puissants. C'est une leçon, que même dans l'ombre, la lumière peut rayonner. Que même dans la faiblesse, on peut transmettre une force immense. Sa dernière performance, dans Ma Reine Black Bottom, est peut-être la plus bouleversante. On y sent la douleur, la tension, la peur de mourir. Mais aussi l'élan, la rage de vivre. De laisser une empreinte. Chadwick y crie, il rit, il pleure, mais surtout, il transcende. Comme s'il avait décidé d'incarner la mort, pour mieux nous parler de la vie. Et maintenant que nous connaissons toute la vérité, souvenez-vous. Souvenez-vous de cette scène où il lève les bras en croix, regard vers le ciel. Souvenez-vous de sa voix, de son regard, de ses silences. Souvenez-vous qu'il y avait un homme derrière le roi, et qu'il a choisi de mourir comme il avait vécu, debout, digne, silencieux. Underscore 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 underscore. Chez nous, à la chaîne, on ne se contente pas de glorifier les stars. On cherche à comprendre ce qui se cache derrière les projecteurs. Et dans le cas de Chadwick Boseman, ce qu'on découvre dépasse largement le simple cadre d'un acteur hollywoodien. Chadwick était bien plus qu'un interprète. Il était un symbole.
Une présence silencieuse mais puissante. Il n'avait pas besoin de scandale, de provocation ou de punchline. Pour marquer les esprits, son aura reposait sur un mélange rare de discrétion, d'intelligence et de conviction. Il aurait pu utiliser son statut pour s'imposer dans des blockbusters légers, sans âme. Mais il a toujours choisi des rôles qui disaient quelque chose, sur l'histoire, sur la justice, sur la mémoire collective. Jouer Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall, ce n'était pas anodin. C'était une démarche, une mission. Et puis, il y a Black Panther. On pourrait croire que c'est un simple rôle de super-héros parmi d'autres. Mais Chadwick en a fait un acte politique, culturel, presque spirituel. Il a compris que ce personnage pouvait élever tout un peuple, redéfinir l'image des Noirs à l'écran, offrir un miroir inédit à des millions de jeunes. Il n'a jamais pris cela à la légère. Et ça, très peu d'acteurs en seraient capables. Ce que nous retenons surtout, c'est son choix du silence. Un choix radical, bouleversant, presque dérangeant à l'ère du tout partagé. Il a refusé de devenir un patient célèbre. Il a voulu que son œuvre parle à sa place. Il a choisi l'ombre pour mieux faire briller ses rôles. Et dans ce silence, il a imposé une forme de grandeur. Très rare. Ce n'était pas un homme parfait. Ce n'était pas un dieu. Mais c'était un être humain d'une intégrité exceptionnelle. Quelqu'un qui croyait que l'art pouvait changer les choses, guérir. Eviler. Quelqu'un qui savait que la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans la dignité. Aujourd'hui, son absence se fait cruellement sentir. Marvel a choisi de ne pas remplacer son personnage, parce qu'on ne remplace pas un roi. On le pleure. On l'honorait. On se souvient. Et vous, que pensez-vous de Chadwick Boseman? Était-il un simple acteur de plus dans la machine Marvel? Ou l'un des derniers véritables héros d'Hollywood? Pensez-vous qu'il aurait dû parler publiquement de sa maladie pour sensibiliser, ou au contraire, avez-vous compris et respecté son choix de silence? Croyez-vous que son héritage est aujourd'hui pleinement reconnu, ou que le monde a oublié trop vite? Réagissez, partagez votre ressenti, racontez-nous ce que Chadwick Boseman représente. Pour vous. Parce que derrière chaque mythe, il y a un secret. Et derrière chaque secret, une vérité que chacun doit explorer à sa manière. Underscore 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 underscore. Il y a des un adieu en forme de poème. Un message adressé à ceux qui se sentent invisibles, oubliés, en lutte. Les enfants continuent de lever les bras croisés sur la poitrine en criant « Wakanda Forever ». Mais désormais, ce geste n'est plus qu'un clin d'œil à la culture pop. Il est devenu un salut à un homme qui a incarné, en silence, l'élégance d'un roi. Et dans chaque image qu'il nous a laissée, silencieuse du cœur, il y aura encore des super-héros. Il y aura encore des films. Mais il n'y aura jamais un autre Chadwick Boseman. Et si vous ressentez, en ce moment même, un vide, une émotion inexplicable, c'est peut-être parce que vous venez de croiser un fantôme lumineux. Celui d'un homme qui a décidé de partir sans bruit, mais qui a laissé derrière lui un tonnerre de mémoire. Souvenez-vous de lui. Pas seulement comme T'Challa, roi de Wakanda, mais comme Chadwick, l'homme qui a choisi de briller en silence.